Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis en compagnie aujourd'hui de Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Wilfried. Donc Laurence est notre délégué pédagogique et commercial aux éditions Didier Fleu et il s'occupe notamment de l'Europe et de l'Afrique, mais aussi de l'Inde. Et vous avez peut-être déjà été en contact avec lui. Aujourd'hui, on est ensemble tous les deux pour animer un webinaire autour de la littérature et comment aborder la littérature avec nos apprenants de français langue étrangère, si ce n'est avec la collection Mondes en VF, Mondes en version francophone. Aujourd'hui, on va travailler en deux temps. Un premier temps avec Laurence, où on va notamment apprendre à animer un atelier d'écriture avec une de nos nouveautés au catalogue Didier Fleu cette année. Et puis, je reprendrai la parole dans un deuxième temps pour vous parler d'un ouvrage au niveau A2 et on essaiera de monter un atelier théâtre autour des didascalies. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Je te laisse la parole, Laurence. Tiens, parfait. Eh bien, je vais vous partager mon écran. Alors, en espérant que tout fonctionne. Pendant que tu partages, je profite pour saluer tout le monde qui nous rejoint. Vous pouvez bien sûr continuer comme d'habitude à chatter. Des personnes qui nous rejoignent du Mexique, de Serbie. N'hésitez pas à prendre la parole dans le chat pour poser vos questions, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est bon? On voit ton écran. Super, parfait. Alors, donc, le site de Mondes en VF, c'est facile à trouver. C'est mondesenvf.fr, monde avec un S. Et donc, sur ce site, vous allez pouvoir découvrir toutes nos collections, à savoir les deux dont on va parler aujourd'hui. Pardon, Suzanne Lenglen, Une étoile à Roland-Garros et Un été plein de surprises. Mais évidemment, il y en a d'autres, quelques-uns. Évidemment, il faut que ça ne fonctionne pas. Si, c'est bon, pardon. Alors, nous avons aussi sur Joséphine Baker, sur Marie-Antoinette, La rencontre de Saint-Exupéry, Qui êtes-vous, Monsieur Eiffel, Les singes d'une nuit d'été. Donc, comme vous pouvez voir, la collection est très complète. Ça va du A1 jusqu'au B2. Et évidemment, plus on va augmenter dans les niveaux, plus les livres vont s'épaissir et s'enrichir quelque part. Ce qui est intéressant pour votre bibliothèque de l'apprenant, j'en profite pour compléter aussi, vous qui constituez votre bibliothèque de l'apprenant en tant qu'enseignant ou bibliothécaire documentaliste, vous avez dans cette collection de nombreux ouvrages au niveau A1 et A2 qui sont des ouvrages originaux avec des auteurs contemporains. Ce ne sont pas des classiques qui ont été adaptés, hein, même si on voit des mots comme Victor Hugo ou Molière. Ce sont des histoires originales écrites par des auteurs contemporains sur des personnages francophones célèbres au niveau A1. À partir du niveau A2, on va commencer à explorer des genres littéraires, notamment le roman policier, le théâtre aussi, et bien évidemment. Mais au niveau A1, ce sont plutôt des monographies autour de personnages francophones célèbres. Exactement. Et par exemple, pour Victor Hugo habite chez moi, c'est la vie de Victor Hugo vue par son chat. Parce que vous savez que ce n'est pas le chat qui habite chez vous, mais c'est vous qui habitez chez le chat en général. Alors, pour aussi... Ouais, j'en sais effectivement quelque chose. Pour vous accompagner aussi, et pour accompagner les apprenants, on a une version audio qui est téléchargeable. Et je vous montrerai aussi comment on peut écouter chaque chapitre directement sur son portable en plus de tout ça. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être aussi les ressources pédagogiques. Donc, moi, j'ai préparé les onglets d'avance, mais imaginons, j'ai cliqué sur ce lien, ça va m'envoyer directement... Hop, ça va m'envoyer directement sur la page de Suzanne Lenglen, Une étoile à Roland-Garros. Wilfried, je te laisserai répondre au chat s'il y a des questions ou si je pose des questions parce qu'il n'apparaît pas sur mon écran. Oui, bien sûr. Oui, et alors du coup, nous avons ici un petit résumé de cette personne qui est Suzanne Lenglen. J'espère que vous connaissez toutes et tous, ou que vous avez au moins déjà entendu ce nom. Nous, on s'est occupé de sortir ce livre cette année pour, évidemment, les Jeux Olympiques, parce que la compétition de tennis des Jeux Olympiques se passait à Roland-Garros. Et c'est évidemment aujourd'hui le nom d'un cours de tennis, qui est le deuxième plus grand cours de tennis de Roland-Garros. Ici, évidemment, si vous n'êtes pas au courant de toute l'histoire de Suzanne Lenglen, vous avez une petite aide, entre guillemets, qui va être les fiches repères, où vous aurez toute la biographie de Suzanne Lenglen, de son année de naissance, quand est-ce qu'elle a été pour la première fois championne du monde. Donc là, on voit qu'elle a été championne du monde à seulement 15 ans, et évidemment toutes les dates importantes.
Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez évidemment avoir accès à la cytographie et à la bibliographie de tout ce qui a été utilisé pour justement créer cet ouvrage. Pour vous donner un petit aperçu, donc le livre ressemble à ça, avec des illustrations pour décrire le stade de Roland-Garros, évidemment, et qui vont venir accompagner l'apprenant dans sa compréhension du livre. Et à chaque début de chapitre, donc là, le premier chapitre, une rencontre à Roland-Garros, vous voyez qu'il y a un petit dé dans le coin en haut à droite. Ce petit dé indique que vous pouvez flasher la page à l'aide de l'application didierfleu.app. Alors évidemment, c'est une application web, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un site internet quelque part. Vous avez juste besoin d'utiliser Safari si vous êtes sur iPhone ou Google Chrome et de taper sur internet didierfleu.app. Vous pouvez même l'essayer là de suite si vous le souhaitez. Donc vous tapez didierfleu.app sur votre navigateur web et un appareil photo devrait apparaître. Et si vous prenez en photo cette page, là, l'audio se lancera de lui-même. Donc ça, c'est intéressant aussi avec cette collection pour vous qui nous écoutez, enseignants. Vous allez pouvoir aussi travailler à la fois la compréhension écrite, bien évidemment, à travers cette lecture, mais aussi la compréhension orale et associer le plaisir de lire au plaisir d'écouter une histoire qui va être racontée par un acteur qui a mis en voix ce texte. Exactement, et à chaque fois, l'apprenant ne sera jamais laissé tout seul parce qu'il y aura à chaque fois les fameuses illustrations qui viendront accompagner dans la compréhension. Donc là, on voit qu'elle parle à un homme d'un certain âge, et donc on a le personnage principal qui parle à ce fameux homme d'un certain âge, dont on terre à l'âge. Évidemment, il y a un petit point sur Sylvia Gosto, l'auteur de ce livre. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à la fiche apprenant, compréhension du texte. Alors, la fiche compréhension du texte, elle est intéressante. Je vais me remettre tout en haut. Elle est intéressante car elle va nous permettre de faire un petit échauffement, entre guillemets, après que les apprenants aient pu lire le livre. C'est-à-dire que ça pourrait être après chaque chapitre, si jamais vous voulez faire lire par chapitre, ou alors clairement à la fin du livre. Ce sera évidemment de la compréhension du texte. Donc, si on regarde, c'est rangé par chapitre. Donc, grand 1, une rencontre à Roland-Garros, c'est le chapitre que nous venons de voir ensemble. Et là, on a un petit quiz à trouver. Est-ce que c'est Louise ou est-ce que c'est Pauline dont on parle? Et moi, je me suis dit que j'allais vous poser des petits quiz pour voir si vous connaissez un tout petit peu Suzanne Lenglen. Donc, j'ai choisi quelques questions au hasard qui sont parfois de la culture générale pour certains ou certaines. Donc, la question 4 ici qui dit « Suzanne Lenglen est le nom de quoi ?» Cochez les bonnes réponses. Est-ce que c'est le lycée de Louise et Pauline? Est-ce que c'est la station de métro près du stade Roland-Garros? Est-ce que c'est un cours de tennis à Roland-Garros? Est-ce que c'est l'école d'Albert? Est-ce que c'est un trophée sportif féminin? Je vous donne un petit conseil, il y a marqué cocher les bonnes réponses. Est-ce que tu vois des bonnes réponses dans le chat, Wilfried? Alors, pour l'instant, personne ne joue et personne ne répond, mais ce n'est pas grave. Moi, je me dis que pas très loin de chez moi, il y a une station, ce n'est pas une station de métro, c'est une station de tramway qui s'appelle Suzanne Lenglen, en l'occurrence. Donc, elle n'est pas dans la liste. Donc, je peux l'éliminer déjà. Non. Alors, on peut éliminer la station de métro près du stade Roland-Garros, effectivement. C'est une station de tramway. Alors, en l'occurrence, à Paris, c'est aussi une station de tramway. Il y a une réponse que j'ai déjà donnée, logiquement. C'est le cours de tennis, hein, c'est bien ça? C'est le cours de tennis, exactement. C'est bien le cours de tennis à Roland-Garros. Et c'est aussi un trophée sportif féminin. Donc, je ne sais pas s'il y a eu le temps entre-temps que le chat trouve des réponses. Pas encore. Pas encore, ok. Eh bien, on va passer à la suivante. Donc, évidemment, comme on l'a expliqué, chaque chapitre aura sa partie de compréhension. Donc là, une enfant très talentueuse, avec la possibilité de recréer l'arbre généalogique de la famille Lenglen. Tout ce qui se passe, évidemment, au cours du livre. Pardon. Un avenir prometteur, et on a un petit vrai ou faux. Et là, on va juste en choisir une. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que Suzanne joue au tennis contre des hommes? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Wilfried? Alors, je ne connais pas trop l'histoire de Suzanne Lenglen, justement. Donc, moi, je dirais que oui. C'est ce qui est peut-être distingué. C'est exactement ça. C'est qu'elle est devenue aussi si connue parce qu'elle
elle jouait des matchs contre des hommes, ce qui était déjà très avant-gardiste pour cette époque. Encore une fois, on a d'autres questions. Alors celle-là, vous connaîtrez peut-être sur la tenue connue de Suzanne Lenglen. Est-ce que c'est une robe longue et un chapeau? Est-ce que c'est une jupe longue et un chemisier? Ou est-ce que c'est une jupe courte et un bandeau? Alors, si vous avez déjà vu la couverture de Suzanne Lenglen du Mondes en VF, vous connaîtrez certainement la réponse. Alors oui, on peut dire que c'est une jupe courte et un bandeau, c'est ça? C'est ça exactement. Sinon, après, j'avais prévu d'autres questions, mais je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Mais à quel âge est-elle devenue championne du monde? On a vu tout à l'heure qu'elle est devenue championne du monde à 15 ans. Il y a des questions, évidemment, tout pour chaque chapitre, comme je l'ai dit. Il y en a une qui me plaît, il y en a quelques-unes qui me plaisent beaucoup. Donc, pourquoi est-ce que on la surnomme la divine? Est-ce que c'est parce qu'elle joue comme une actrice? Est-ce que c'est comme une danseuse? Est-ce que c'est comme une chanteuse? Alors ça, on va retrouver l'information dans le texte, j'imagine. C'est l'activité de compréhension. Donc, c'est à toi de nous dire. Elle joue comme une danseuse. Et quelque chose que je trouve intéressant dans le livre, et qui est encore une fois très avant-gardiste, c'est que le père de Suzanne, lui, pense que le mariage n'est pas plus important que le tennis. Donc là, par exemple, pour cette question, c'est faux. Donc ça, c'est pour la partie compréhension. Évidemment, dans la fiche de l'enseignant, de l'enseignante, vous avez toutes les mêmes questions avec les réponses qui vous sont données. C'est beaucoup plus facile, mais le livre, évidemment, est assez rapide à lire. Donc, n'hésitez pas surtout à bien vous en... Hop, je vais fermer ça. Donc, dans la deuxième partie qui va nous intéresser, ça va être surtout l'atelier d'écriture, sur lequel on va pouvoir passer un peu plus de temps et qu'on va développer un petit peu plus. Donc, si je clique sur, encore une fois, l'atelier d'écriture, on a la fiche apprenant et nous avons la fiche enseignant. La fiche apprenant, comme vous pouvez le voir, elle est tout à fait basique, avec assez peu d'informations dessus, qu'on va pouvoir imprimer, évidemment. D'ailleurs, quand il y a des choses comme ceci, des images à découper et à imprimer, moi, ayant vécu en Thaïlande dans un environnement assez humide, on va dire, je conseille, si possible, de plastifier tout ça. Ça vous permettra justement d'avoir une seule impression et de garder toutes vos ressources plus longtemps. Donc ça, c'est pour la partie, évidemment, fiche apprenant. Maintenant, la partie de la fiche enseignant est beaucoup plus détaillée. Donc on pourrait voir ça un petit peu comme le guide pédagogique de cet atelier d'écriture. Et évidemment, Suzanne Lenglen est un livre sur le tennis. Et on s'est dit que pourquoi ne pas prendre un extrait de match de tennis qui est expliqué au chapitre 5 à la page 22, où il y a 18, 4-6, 9-7, victoire pour Suzanne. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le tennis, ce sont les scores du tennis. Donc c'est évidemment une façon de compter qui est un petit peu différente des sports plus classiques où on marque des buts, où on marque des essais. Donc là, on voit qu'elle a gagné le match par 18. Après, elle a perdu le deuxième set. Après, elle a gagné le troisième set. À partir de ce score-là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un atelier d'écriture avec un schéma syllabique suivant justement ce score-là. Donc, on va dans un premier temps demander aux élèves de choisir un sport, de lister d'autres sports qui se jouent avec un adversaire. Par exemple, le tennis, on a le karaté, on a la boxe, mais on a aussi l'escrime, le judo, la lutte. Donc là, le but, c'est vraiment qu'il y ait un rôle de 1 contre 1 où on se bat contre un adversaire, où on affronte un adversaire. On va ensuite demander d'attribuer un des 3 schémas suivants, soit 18, soit 4-6, soit 9-7. À partir de ça, on va créer un mini-dialogue, justement, où on va se faire opposer ces deux adversaires dans un match. Donc là, on a pris l'exemple de la lutte, où le personnage principal dit « tu vas tomber » avec 4 syllabes. Et son adversaire va lui répondre « je suis plus fort que toi ». Donc ça fait 6 syllabes. Et ça va être l'exemple. Et à partir de ça, s'ils ont choisi le karaté, par exemple, ils vont pouvoir de leur côté faire le même exercice. Si vous avez des apprenants qui ne sont pas forcément encore à l'aise avec le comptage de syllabes, on pourrait faire la même chose, mais avec un nombre de mots, ce qui nous permettrait aussi d'avoir un peu plus de
liberté, parce qu'évidemment, 4 syllabes dans une phrase, ça limite énormément. 4 mots, ça permet d'être un tout petit peu plus créatif, on pourrait dire. Évidemment, si vous avez un grand groupe, on pourrait se dire, on pourrait faire en sorte que chaque groupe puisse lire son dialogue à haute voix, et ça va être aux autres de la classe de retrouver le schéma syllabique qui a structuré ce dialogue. Et moi, un exercice qui me plaît énormément et que je faisais beaucoup quand j'étais prof, c'est mimer les sports pour essayer de le faire découvrir ensuite au reste de la classe. Donc pour le tennis, on pourrait évidemment mimer le geste du service, qui est quand même le plus classique. Si on fait du karaté, on pourrait évidemment s'amuser à faire une sorte de kata, qui est le petit rituel de passage à la dan supérieure. Donc pas mal de choses à faire de ce côté-là. Ensuite, les tenues vestimentaires ont une place vraiment particulière dans ce livre. Et pourquoi ne pas se faire, en classe de FLE, un petit défilé de tenues originales? Et évidemment, vu que le livre est que ce sera un défilé de tenues créatives sur le thème mode et sport. Donc là, on tombe sur ces fameuses fiches où je vous ai conseillé de plastifier. Ces fiches-là, on va pouvoir donc les imprimer, les découper, les plastifier, et on va les relier. À chaque fois, on va joindre les adjectifs à certains vêtements. Évidemment, il y a plusieurs adjectifs qui peuvent correspondre à plusieurs vêtements différents. On pourrait se dire une jupe de couleur, ça fonctionne. Une jupe à manches courtes, ça fonctionne un petit peu moins. Mais une jupe de fourrure pourrait fonctionner. C'est chacun son style après. Un chapeau, évidemment, peut être grand, mais un chapeau peut être aussi de couleur. Un pantalon peut être de sport. Il peut être long également. Donc, pas mal d'exercices à faire là-dessus et des petites phrases à créer à partir de ça grâce à cet échauffement. Ensuite, du coup, nous avons des extraits de différents chapitres où vous voyez que les mots en gras sont soulignés pour montrer l'importance des vêtements tout au long du livre. Donc, dans le chapitre 1, on a des shorts, t-shirts, baskets, raquettes. Dans le chapitre 4, manches longues, jupons, bandeaux de couleur. Et tout au long de chaque chapitre, vous pouvez voir que le vocabulaire est tourné autour majoritairement des couleurs, mais aussi des vêtements et aussi des aspects. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire deviner aux apprenants d'autres adjectifs que ceux qui sont marqués juste au-dessus, donc d'autres adjectifs que manches longues, grand, couleur, sport, etc. Donc, on pourrait, par exemple, trouver à carreaux, on pourrait trouver à rayures, à motifs, dans les aspects, dans les couleurs, on pourrait se dire rose, on pourrait se dire bleu, dans les matières en coton, en soie, en cuir, en laine. On pourrait évidemment ajouter des compléments avec des etc. Et à partir de ça, on pourrait demander aux apprenants de faire de nouvelles étiquettes. Donc pourquoi pas, en utilisant, si je reviens à la fiche apprenant, en utilisant les petits carrés vides qu'on a tout à la fin, leur faire dessiner d'autres vêtements et les faire découper par la suite, et à recommencer l'exercice ensemble avec tout ce qu'on a pu mettre en commun avec les adjectifs qu'ils ont trouvés, peut-être avec d'autres vêtements trouvés. Parce qu'évidemment, peut-être que les vêtements qui sont mis dans cet exercice ne sont pas les mêmes que les vêtements qu'ils portent au quotidien. Donc, on va leur demander peut-être qu'est-ce que vous portez comme vêtements et accessoires de sport. Peut-être qu'aujourd'hui, on a moins de gens qui font du sport en jupe ou en robe, par exemple. Ou en pantalon, d'ailleurs. Ensuite, vient la partie création et la création du fameux défilé de mode qui pourrait être la tâche finale de cette activité, et sur le thème de diva du sport. Alors, la contrainte numéro 1, ça va être de trouver une double thématique entre le sport et l'élégance / le luxe. Donc, on pourrait, dans la contrainte numéro 2, décrire une tenue traditionnellement masculine et une tenue traditionnellement féminine et une tenue unisexe. Dans le temps imparti, il va falloir distribuer 3 silhouettes et laisser les apprenants dessiner avant de les décrire. Donc là, il y aura toute une partie où les apprenants s'amuseront justement à dessiner, ils deviendront un petit peu des designers de vêtements. Et on va les aider, évidemment, on va les mettre en situation de réussite en écrivant au tableau « il porte »,« elle porte » ou « il, elle porte », etc., etc. Tout ce que vous pensez nécessaire à mettre les apprenants en situation de réussite.
Lorsqu'on va lire les tenues à voix haute, évidemment, les autres élèves vont écouter et vont se dire, OK, est-ce que c'est plutôt une collection printemps-été ou est-ce que c'est plutôt une collection automne-hiver? Donc, en général, si on met une jupe, ce sera plutôt sur printemps-été. Si on met un manteau, ce sera évidemment automne-hiver. Et enfin, on pourrait préparer le prochain cours avec tout le matériel qu'on a trouvé ici pour organiser ce fameux défilé. Donc ça, évidemment, c'est sur la base du volontariat pour les apprenants s'ils veulent vraiment participer. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres qui le sont moins. Mais ça permet en fait d'ancrer le vocabulaire dans du réel avec eux. Et après, par la suite, on pourra faire tout un show avec quelqu'un qui, justement, sera comme s'il était speaker de défilé. Et il pourra dire, et maintenant, en direct, vous pouvez voir ce t-shirt rose à paillettes, etc., etc. Et pourquoi pas, justement, pour qu'ils se souviennent de ce cours avec vous. Hop, je te redonne la parole, Wilfried. Alors, merci Laurence pour cette présentation. Du coup, si je comprends bien, on a quand même des documents gratuits pour les enseignants qui sont avec cette collection Mondes en VF, qui vont nous permettre, même dès le niveau A1, d'accompagner progressivement la production écrite, l'atelier d'écriture. Donc, on va avoir à la fois la partie compréhension de la lecture, soit audio, soit avec le texte, bien sûr, qu'on aura acquis et qu'on aura prescrit à sa classe, qui va permettre de faire une lecture suivie directement à partir d'un ouvrage intégral, très court. Et ensuite, on pourra faire l'atelier d'écriture. Alors, au niveau A2, on a aussi ce même type de fonctionnement. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Je vais partager mon écran de mon côté aussi. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça fonctionne de mon côté. Ça fonctionne. Donc, vous le retrouvez ici. Tout à l'heure, Laurence nous a présenté Suzanne Langlaine. On va pouvoir ici découvrir un autre ouvrage, ici au niveau A2. C'est Un été plein de surprises, qui a été écrit par Marie-Noëlle Cocteau. Marie-Noëlle Cocteau, vous connaissez déjà, puisqu'elle est l'autrice de Méthode aux éditions Didier Fleu, notamment la collection Imagine pour adolescents, ou la collection L'Atelier pour le public grand adolescent et adulte. Mais dans la collection Mondes en VF, Marie-Noëlle Cocteau a aussi déjà écrit d'autres titres, notamment sur Joséphine Baker, au niveau A1 toujours, mais aussi sur Saint-Exupéry, au niveau A1 également. Alors, on va partir à la découverte de cette pièce de théâtre qui s'appelle Un été plein de surprises, au niveau A2. Si je change d'onglet, vous ne voyez pas l'onglet là, par contre. Non, c'est ça. Donc, OK, on va faire comme ça. Alors, comme tout à l'heure, comme vous l'a présenté Laurence, vous avez bien sûr une fiche qui correspond à l'ouvrage que vous pouvez bien sûr acquérir auprès de votre libraire habituel. Vous pouvez le commander, c'est une nouveauté qui est sortie au milieu de l'année, donc vous pourrez le découvrir. Vous avez ici un résumé. Vous avez la fiche de l'auteur pour découvrir qui est Marie-Noëlle Cocteau, le niveau correspondant et tout le matériel qui est à votre disposition gratuitement en tant qu'enseignant, comme vous l'a présenté tout à l'heure Laurence, la fiche atelier d'écriture, la fiche atelier théâtral, la fiche compréhension de texte pour l'apprenant et le pendant en version corrigée et avec des conseils pédagogiques pour la fiche enseignant, donc à la fois pour l'atelier d'écriture, l'atelier théâtral et la compréhension du texte. Vous pouvez également feuilleter un extrait de l'ouvrage, écouter un extrait et télécharger l'audio. On vous demande un mot de passe qui est un mot du livre pour pouvoir télécharger l'audio intégral de ce texte. Alors, si on feuillette ensemble un extrait, alors je vais arrêter le partage et repartager. J'ai un petit problème de partage d'écran. Voilà. Donc, vous voyez mon écran, c'est bon, Laurence? C'est parfait. Alors, vous voyez ici la couverture de Un été plein de surprises. On peut imaginer que ça se passe dans un jardin. Et oui, effectivement, ça se passe dans un jardin. Vous allez découvrir cette histoire. L'histoire, en fait, elle a été inspirée par les souvenirs d'enfance de Marie-Noëlle Cocteau. Et elle a écrit une pièce de théâtre avec plusieurs personnages. Ce qui va nous intéresser dans cette pièce de théâtre, c'est notamment qu'on va pouvoir travailler sur les émotions. Vous le voyez ici, dès le départ, on annonce la couleur avec des petits émoticônes
des personnages qui vont nous indiquer les différentes émotions comme amusé, enthousiaste, moqueur, tendre, surpris, râleur. On va aussi retrouver bien sûr les personnages qui sont illustrés également dans cet ouvrage. Lucien, 66 ans, le grand-père de Manon. Manon, 15 ans, la petite fille de Lucien. Joséphine, l'infirmière du village. Et Victor, le facteur du village. On va retrouver bien sûr le décor de cette pièce de théâtre qui se passe principalement dans un jardin. Et puis vous allez retrouver, vous le voyez ici, à l'intérieur de l'ouvrage, les dialogues et les différentes scènes, 3 actes, plusieurs scènes à l'intérieur de ces actes, et avec à chaque fois, pour chaque personnage, la tonalité qu'il doit avoir. Donc ici, vous voyez Lucien tendre, ou sur la page d'après, Lucien autoritaire, ou Lucien sec. On va avoir d'autres tons, bien sûr, mais j'ai juste un extrait ici à vous montrer pour vous donner une petite idée de l'ouvrage. Donc, vous allez pouvoir travailler vraiment sur les didascalies. Les didascalies, ce sont les petites notes de tonalité qui vont permettre à vos apprenants de savoir quelle est l'intonation qu'ils vont pouvoir donner à leur prise de parole. Donc, ça, c'est intéressant d'un point de vue aussi théâtral pour les faire travailler non pas seulement sur la lecture, mais sur l'intention de la lecture, de faire passer un message au travers du ton qu'on va poser dans sa lecture. Donc, intéressant à la fois pour travailler bien sûr d'un point de vue phonétique, mais aussi pour travailler l'assertivité quand on veut travailler notamment avec une pièce de théâtre. Je vous donne un exemple ici de fiches de compréhension que vous retrouvez aussi sur le site mondesenvf.fr. Ici, ce sont les fiches de compréhension du texte pour l'apprenant, où vous voyez les différentes questions qu'on va poser, notamment des questions visuelles dans un premier temps, en guise d'échauffement. On va poser des questions sur une image. Regardez cette illustration, choisissez et complétez. On va pouvoir ici travailler sur le vocabulaire à travers cette image. Des questions de compréhension avec des vrais-faux, des questions de compréhension sur les tonalités, des questions de compréhension sur le vocabulaire qui est utilisé dans l'ouvrage, vous le voyez ici, et puis des questions de compréhension avec des textes à trous ou des jeux d'appariement, ici comme associer Manon avec une phrase complète, Manon qui est en haut de l'escabeau lit un livre par exemple. Donc il faut bien sûr que l'association de la phrase corresponde à ce qu'on a compris du texte dans la scène 3 qui se passe dans la cuisine. Et puis, on a bien sûr un petit peu plus loin, pour aller un peu plus loin dans la démarche, on explique pourquoi Lucien est de mauvaise humeur, pourquoi il est râleur, pourquoi Lucien est en colère. Ça fait partie, bien sûr, de l'exercice de compréhension pour travailler, encore une fois, sur les émotions. Cette fiche apprenant a un pendant avec la fiche enseignant, où vous retrouvez ici, vous le voyez, toute la correction des exercices que je viens de vous montrer, à la fois les exercices de vocabulaire, d'appariement, les vrais-faux, etc. Avec cet ouvrage existe également un atelier d'écriture. Ce n'est pas parce qu'on travaille uniquement sur le théâtre qu'on ne peut pas écrire, ça va souvent de pair, et c'est aussi intéressant avec cet exercice théâtral. Donc, dans cette fiche d'écriture, on va commencer par plusieurs exercices, un exercice d'échauffement sur de la lecture, où on va déjà discuter au travers d'une recette de cuisine qui est faite dans l'ouvrage sur la ratatouille. On va se préparer. On va lister les ingrédients pour la recette de la ratatouille. On va utiliser le vocabulaire de la ratatouille à partir des informations ici qu'on va avoir à l'écran qui sont des éléments visuels. On va avoir aussi des consignes pour réaliser une recette de cuisine avec notamment des verbes d'action comme couper, laisser mijoter, assaisonner. Et on va pouvoir ensuite écrire dans cet atelier d'écriture la recette de la ratatouille. Et puis, bien sûr, on va pouvoir notamment préciser le nombre d'ustensiles nécessaires, les verbes à conjuguer à l'indicatif, à l'impératif, au passé composé. Et on va pouvoir créer une recette spéciale pour Manon. Bien entendu, encore une fois, cette fiche atelier d'écriture a son pendant avec la version enseignant, où vous avez bien sûr des propositions de corriger et des propositions aussi d'écriture pour cet atelier avec ici les différentes étapes, comme vous le voyez à l'écran. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans cet exercice, notamment cet exercice de théâtre avec les élèves et avec les apprenants, c'est de travailler sur l'atelier théâtre. On vous le propose aussi gratuitement avec cet ouvrage que vous pourrez utiliser en classe avec vos élèves. Vous avez ici une fiche sur l'atelier théâtral avec notamment un échauffement
où on va travailler à faire dire aux élèves des phrases spécifiques en fonction du clap. Donc, au clap, arrêtez-vous et dites bonjour à un collègue. Au clap, marchez à nouveau. Au clap, arrêtez-vous et présentez-vous à un collègue. Au clap, marcher de nouveau, etc. Donc, on peut incrémenter cet exercice, on peut aller plus loin. C'est l'histoire de faire bouger les élèves dans la classe. Souvent, quand on fait du théâtre, on a toujours cet exercice d'échauffement où on se déplace un peu sur scène et au clap, on va faire des choses un petit peu improvisées. C'est une manière aussi de se libérer, d'être présent dans son corps. C'est très important d'un point de vue théâtral pour ensuite travailler sur les émotions et bien sûr les didascalies qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire les annotations qu'on retrouve dans le texte sur l'intonation, que vous retrouvez ici avec les émojis encore une fois. Alors, un exercice intéressant pour se préparer, on va retrouver ces émotions encore. On va regarder les émotions et on va dire bonjour, ça va être un mot qu'on doit prononcer. Et on va devoir sur scène, les élèves sur scène devront dire bonjour à un collègue, à un camarade, d'une certaine manière, avec une certaine tonalité, avec une certaine émotion. Et les autres élèves vont devoir reconnaître l'émotion à la manière dont ils vont dire bonjour. Si je vous dis bonjour, je suis forcément enthousiaste. Si je vous dis bonjour, je suis forcément en colère. Donc, il y a aussi un travail intéressant à travailler ici avec les élèves sur l'intonation, ne serait-ce qu'avec un seul mot comme bonjour. Il y a beaucoup de messages qui peuvent passer dans la manière de prononcer ce mot et d'autres mots d'ailleurs. Vous pouvez prendre l'exercice de bonjour avec bonjour, mais d'autres mots sont possibles également. Et puis ensuite, on va pouvoir faire l'exercice de jouer. Donc, on va pouvoir choisir dans la pièce de théâtre une phrase de Lucien ou de Manon avec une émotion. Bien sûr, ces fameuses phrases dans lesquelles on va retrouver les indications scéniques, les fameuses didascalies. Ici, Manon, dégoûtée, qui va dire « non, excuse-moi ». Elle va dire « non, excuse-moi ». Elle va dire la phrase d'une certaine manière, avec un air dégoûté. Donc, il va falloir montrer aussi sur son visage cet air de dégoût. On va devoir circuler dans la classe et devant chaque papier posé au sol, on va dire la phrase avec le ton qui correspond. Donc, chaque élève va avoir sa phrase devant lui, posée au sol, un petit peu comme un pense-bête qui va être sous ses pieds, à ses pieds, et va devoir lire la phrase avec la bonne tonalité. Et donc, chacun va devoir dire les phrases les uns après les autres avec le bon ton. Et ça, c'est vraiment un exercice théâtral très intéressant parce qu'on va pouvoir travailler à la fois sur la phonétique, mais aussi sur l'intention du texte. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans l'exercice en particulier ici. Bien sûr, encore une fois, pour cette fiche atelier théâtral, vous avez la fiche enseignant qui va vous donner toutes les indications précises, des petits conseils pédagogiques pour pouvoir donner des indications et des consignes à vos élèves, notamment dans l'exercice du clap dont je vous parlais tout à l'heure. On vous propose ici une batterie de variantes et de propositions différentes pour adapter cet exercice en fonction de votre classe. Et puis, on vous propose aussi des exemples ici avec des émotions à découper pour que vous puissiez les répartir aux élèves et les faire un petit peu improviser, donc leur donner des phrases et puis leur donner l'envie de dire cette phrase avec des différentes tonalités. Par exemple, dire le mot « je suis » et puis donner son prénom, mais avec un air sec ou avec un air amusé ou avec un air autoritaire. Donc, vous pouvez imaginer de décliner cet exercice pour faire travailler vos élèves sur ces tonalités. C'est un travail assez intéressant. Et puis, l'autrice Marie-Noëlle Cocteau, qui a aussi écrit l'exercice, propose d'aller un petit peu plus loin que les émotions. Et elle propose aussi de faire de l'improvisation, puisque dans la partie finale de cet exercice qu'on peut découper et donner aux élèves, on va pouvoir lire une phrase en bégayant, en miaulant comme un chat, en faisant semblant de mâcher un chewing-gum, en disant sa phrase comme si on disait de la poésie, en disant sa phrase comme si on chantait ou en slam. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça permet de travailler l'improvisation avec vos élèves. Et bien sûr, vous avez tout l'exercice ensuite de mise en scène de la phrase qu'on a évoquée tout à l'heure, qui vous est proposée, également avec une scène dans laquelle on va avoir un décor théâtral que vous pouvez reproduire en classe ou que vous pouvez
projeter au mur. Hein. Imaginons que vous avez un vidéoprojecteur, vous pouvez projeter cette image au mur dans la classe et ça devient le décor de la scénette que vous allez pouvoir jouer. Voilà, donc pas mal de ressources intéressantes pour vos élèves. J'espère que ça va surtout vous donner de l'inspiration pour pouvoir travailler à la fois des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers de théâtre. On était ravis avec Laurence de vous avoir parmi nous. On espère vous avoir dans nos prochains webinaires. Il va y avoir une petite pause pour l'instant. On se retrouve en janvier pour d'autres webinaires. Il n'y aura pas d'autres webinaires normalement au mois de décembre, mais on se fera un plaisir de vous écouter, d'écouter vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le site didierfleu.com. Je l'indique dans le chat. Vous pourrez nous retrouver facilement en allant sur la page « Contact », en sélectionnant votre pays, et vous serez automatiquement renvoyé vers le délégué pédagogique qui correspond à votre pays, qui se fera un plaisir de vous accompagner dans toutes nos collections. À bientôt, Laurence. Merci beaucoup. À bientôt, Wilfried. Merci à toi.